tous et bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour la vie, amour et relationnel pour le signe du Sagittaire. Alors, mettez-vous à l'aise. Bienvenue à tous les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Si vous aimez, bien sûr, notre manière de faire. Et bienvenue à tous les habitués. Mettez-vous à l'aise. Vous savez déjà comment ça se passe. Alors, on y va. Commençons tout de suite avec l'énergie. Qui est-ce qui avait ça déjà? En tout cas, il y a un autre signe qui avait la même énergie. N'était-ce pas les scorpions? Est-ce que vous êtes Sagittaire ascendant scorpion ou scorpion signe lunaire en Sagittaire? Bon, en tout cas, l'énergie pour vous, les Sagittaires, c'est une remise en question au cours de ce mois par rapport à des situations, des dossiers, des projets que vous allez chercher à réactualiser. Peut-être qu'il y aura le retour de certaines personnes, reprise de contact avec certaines personnes. Ou certaines personnes vont revenir vous contacter, revenir dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes que vous n'avez pas entendues déjà un bon moment au cours de ce mois. Et peut-être qu'il faudra ajuster certaines choses, faire appel à la justice divine ou à la justice pour trouver des changements dans certaines situations qui vous préoccupent. Nous allons voir ensemble comment ça va s'interpréter dans les cartes, mais commençons par voir l'énergie de votre vie amoureuse. L'enquête, hein? L'enquête. L'enquête. On va enquêter ici? Eh ben. Bon, il y a peut-être des Sagittaires qui vont faire une rencontre et va chercher à connaître une personne. Et c'est comme ça, en apprenant à connaître la personne qui vous intéresse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points en commun, de l'attirance, de l'alchimie avec cette personne. Bien. Ça peut arriver aussi, une personne que vous êtes tout le temps là à épier sur les réseaux sociaux, à chercher à savoir plus sur cette personne de temps en temps. Cette personne est dans votre tête et vous voulez toujours savoir où en est cette personne. Eh bien, peut-être que cette personne va revenir vous contacter, revenir dans votre vie. Ou c'est vous qui allez recontacter cette personne. Bon, allons voir comment ça va s'interpréter davantage. Commençons tout de suite par voir ici l'état de la vie amoureuse des Sagittaires en couple ou célibataire avec quelqu'un dans la tête. Tout s'y trouve ici. Et ici, ce sont ceux qui ont quelqu'un dans la tête. Ça, c'est vous, les Sagittaires ici. Et l'autre en face de vous. Allez, on démarre. L'état de la vie amoureuse des Sagittaires. Il y a des doutes. Ok. Les Sagittaires, vous doutez d'une situation. Vous doutez d'une personne qui est peut-être trop amicale, trop soutenante, trop ouverte avec les autres. Et à cause de cela, vous allez communiquer, dire le fond de votre pensée sur ce comportement. Peut-être pour ça qu'il y a l'enquête ici. Si vous êtes jaloux ou l'autre en face de vous, il y a une forme de jalousie parce que l'un d'entre vous est trop ouvert, trop collant, trop amical avec certaines personnes, eh bien, vous allez chercher à savoir le pourquoi et le comment mon partenaire parle avec cette personne, etc. Pourquoi mon partenaire partage, etc. Pourquoi mon partenaire a des amis, toutes sortes de questions.
Peut-être que vous avez des doutes sur quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un, vous vous posez des questions. Comment vous rapprocher d'une personne et voilà, pour en savoir plus, eh bien, vous allez communiquer avec cette personne pour en savoir plus, pour vous rapprocher de l'autre, pour découvrir l'univers de cette personne qui vous intéresse. Le problème à dépasser dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui prend du temps. Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé dans une date bien précise. Ben, je vais le voir, je vais le recouvrir. Ah, ok. Il y a une personne. Ok, dans votre vie amoureuse, les Sagittaires, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qu'on est en train d'œuvrer en secret ou quelqu'un en face de vous ne communique pas. Ou bien il y a un événement qui s'est passé et par rapport à cet événement qui s'est passé à cette date-là, à cette heure-là, eh bien, voilà, rivalité. On a rivalité, on a toile d'araignée, il y a ville, il y a un immeuble. Donc, bon, il y a quelque chose qui s'est passé dans un endroit, il y a quelque chose qui s'est passé et peut-être que c'est parce que c'est une personne qui a tendance à chercher à vous intimider, à vous nuire. Attendez. Oui, à vous nuire, à vous intimider. Voilà. Une situation s'est passée à une date bien précise. Ceux qui sont concernés par cette situation, vous saurez de quoi on parle. Hein. Est-ce que cette personne a essayé de chercher en secret des informations sur vous? Est-ce que cette personne a été poser des questions sur vous avec d'autres personnes? Une personne a essayé de savoir plus sur vous dans un endroit, ok? Dans un endroit, une ville, des immeubles, des bureaux, message, ok? Voilà. Ok, donc, eh bien, à cause de cette situation qui s'est passée, qui vous a dérangé, qui vous a mis hors de vous à cette date-là, à cette heure-là, au cours du mois de mai, eh bien, vous vous êtes dépêché. Cette situation s'est passée en secret. Il y a des non-dits dans quelque chose qui s'est passé qui vous a poussé à agir vite. C'est ça le problème à dépasser là, dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous avez découvert qu'il y a des cachotteries, il y a des non-dits dans une situation qui s'est passée dans une date et vous en avez pris connaissance de ça? Donc, on dirait que ça concerne des collègues de travail ou des amis que vous connaissez ou bien des personnes qui sont en train de vous soutenir dans certaines choses, dans certaines situations ou certains projets. Et du coup, il y a eu une forme de bavardage avec une personne qui cherche à savoir, qui cherche à semer la petite bête, hein, à semer son venin autour de vous, hein,
peut-être amené l'enquête sur vous, dans votre dos, tout ça, et vous avez pris connaissance de ça, de ce secret, de ce qui se passe dans votre dos, et cela vous a poussé aussi à agir aussi en secret pour vous mettre des barrières, pour vous protéger, protéger vos acquis, protéger des intuitions malveillantes que l'autre a peut-être par rapport à vous, pour chercher à savoir le pourquoi, le comment qu'une personne est en train de vous épier en secret, ou cherche des informations sur vous en secret. Est-ce que c'est vous qui cherchez des informations sur quelqu'un d'autre en secret? Je ne sais pas. Regardez. Hein? Donc le problème, aussi, il y a des Sagittaires par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez pris la fuite. Vous avez pris la fuite par rapport à quelqu'un. Et ou bien à chaque fois que quelqu'un cherche à vous connaître, à chaque fois que quelqu'un cherche à vous approcher, vous communiquez d'une manière qui fait fuir les gens et vous savez très bien ce que vous faites. Ok? Ça fait fuir les autres et peut-être que vous êtes en train d'attendre une personne qui a pris la fuite, qui a pris la distance par rapport à vous, qui garde la distance, qui ne communique pas pour d'autres. En tout cas, ce qui est bien, vous allez arriver à trouver une forme de protection dans cette situation. Une situation qui a l'air d'une toile d'araignée, comme si vous êtes pris dans une forme de piège, ou bien on cherche à tisser cette toile piégeante autour de vous. Mais heureusement, heureusement, vous allez mettre des barrières, des limites à cette personne qui peut-être est un collègue de travail ou qui travaille dans un endroit que vous avez été vivre cela. Hein? Est-ce que cette personne a été racontée, parlée trop et à travers? Et beaucoup de fois, on dit que ce sont les Sagittaires qui parlent trop, je ne sais pas. Est-ce que vous avez dû aller porter plainte contre quelqu'un pour vous protéger par rapport à des choses qui se passent en secret dans votre dos dont vous avez pris connaissance? Bon, allons voir. Votre intention? Les Sagittaires, vous cherchez par rapport à quelqu'un que vous désirez, qui vous attire, ou par rapport à des besoins charnels que vous voulez voir changer, évoluer, ou c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attraction. Vous aimeriez voir les choses évoluer, changer pour ce printemps où la carte printemps représente les changements que vous aimeriez voir aboutir dans cette relation avec cette personne qui vous attire ou cette personne que vous avez dans la peau. Ok. Pour les Sagittaires qui sont dans cette toile d'araignée de disputes, de rivalités, de problèmes avec collègues, amis, soutien, tout ça là, eh bien, vous allez chercher de l'aide. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe en secret. Vous allez chercher de l'aide, du soutien. Vous allez essayer de voir dans quel chemin qu'il faut aller, où trouver les solutions, qu'est-ce que je veux par rapport à cette situation, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois contacter. Eh bien, vous réfléchissez, vous prenez la décision d'agir en suivant votre guidance intérieure, en demandant à quelqu'un qui est peut-être avocat ou quelqu'un qui travaille dans cet endroit où qu'on avait vu là, la carte de la ville, eh bien, vous allez chercher de l'aide, mais vous le faites en secret. Ou bien, il y a des non-dits qui vous nuisent, que vous ne comprenez pas dans une situation et qui ressemble à une toile, un piège qu'on est en train de vous tendre.
et vous voulez mettre des barrières, vous voulez bloquer les choses, prendre position pour dire non, je veux pas, c'est assez, etc. C'est pas comme ça, voilà les règles que je veux imposer pour ma vie par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, etc. Et je dirais aussi, par rapport à la boîte de secrets, on dit qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses qui se passent dans une situation avec des collègues ou des soutiens. Ça peut être par rapport à des bureaux qu'on a vus ici. Et il y a des informations qu'on ne vous donne pas, qui est genre scellées. Eh bien, vous voulez savoir où vous en êtes dans ce projet avec ces bureaux, ces personnes, ces collègues, etc., dans laquelle on ne vous donne pas des secrets, les gens prennent la fuite, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe et vous voulez vous protéger vos arrières, protéger vos acquis. Ben, ça va évoluer comment? Ben, on va faire appel à la justice, on va chercher à équilibrer, on va communiquer pour mettre les points sur les i, se faire entendre. Ah, ça va mettre des blocages, fin à des non-dits, fin à... Ah, ce sera une bonne évolution. Eh bien, on va chercher à apporter, ou on va faire appel à la loi pour mettre fin, pour mettre des barrières, de la protection face à cette personne qui est en train de vous tisser, tisser des barrières autour de vous, tisser une toile pour vous là, une forme de piège, une forme de nuisance autour de vous. Ça s'est passé à une date bien précise, donc la personne qui est concernée par ce message, voilà, vous êtes servi. Ok, ça va évoluer à faire appel à la justice, à mettre les points sur les i, à communiquer de manière tranchante. Voilà, on a la carte de jugement, on a encore justice ici. On va faire appel, on va remettre en question pour voir qu'est-ce qui pèse dans la balance par rapport à ce qui s'est passé que vous trouvez qui est injuste, par rapport au comportement de quelqu'un, par rapport au dire de quelqu'un, par rapport à des secrets, des non-dits, etc. Ou des choses qui doivent être révélées, qui n'ont pas été révélées, eh bien, vous allez faire appel à la justice ou bien vous allez communiquer pour remettre en question, réactualiser ce qui doit être réactualisé dans cette situation ou dans ce projet, dans ce dossier. Ce qui va mettre fin ou bien bloquer les choses pendant un moment ou bloquer cette personne pendant un moment. Ou bien on peut faire aussi appel à la justice ou à une communication très tranchante où on va mettre les points sur les i, les barres sur les t pour mettre fin à ce qui doit être, mis en arrêt dans cette situation. Ce qui va apporter une réparation, ce qui va apporter une bien-être. Est-ce que vous allez aussi faire appel à la santé pour trouver un équilibre? Peut-être que cette situation vous a affecté émotionnellement et que vous faites appel aussi aux médecins pour mettre fin, pour vous aider à réparer votre santé, pour trouver un équilibre. Et si la santé ici concerne une personne qui tisse sa toile de piège autour de vous, eh bien, vous allez faire appel en mettant les points sur les i auprès des personnes concernées, auprès des... Oui. Les guides là sont les personnes qui peuvent agir dans la situation, avocats, toute forme de personnes qui peuvent juger la situation pour mettre en arrêt cette personne ou pour arrêter, bloquer, geler ce dossier, cette situation piégeante, cette situation contraignante et vous aider à retrouver enfin la paix, la stabilité, une résolution dans cette relation avec cette personne. Bon, pour d'autres, on va communiquer de manière tranchante avec une personne avec qui la relation a été en foi. Il n'y avait pas de relation, bon, ou bien il n'y avait pas de contact, c'était
c'était genre, on dirait fini, inaction, il n'y avait rien entre vous et cette personne. Eh bien, on dirait que ben, on va faire appel à une communication tranchante pour mettre les points sur les i avec cette personne, pour savoir où on va. Ah, mais on dirait que c'est la personne qui va agir. Hein. Bon, en tout cas, si vous faites appel à la justice, vous savez que c'est quelqu'un qui va s'engager à officialiser les choses, hein, pour vous. Si vous faites appel à quelqu'un, cette personne ici à qui vous allez demander de l'aide, des conseils, cette personne va s'engager pour vous. Cette personne va chercher à équilibrer, stabiliser tout ce qui est manipulation autour de vous, pièges, comportements inadaptés, etc. Est-ce que ça concerne une maison? Est-ce que ça concerne un lieu que vous habitez? C'est parce qu'on a ça là, voilà. On a ville, immeuble, on a maison en plus. Donc, est-ce que ça concerne une affaire de maison? Est-ce que ça concerne des manipulations dans votre voisinage? En tout cas, il y a des efforts qui doivent être faits là. Ok. Et du coup, les personnes qui vont vous aider vont chercher des informations, vont faire les efforts nécessaires pour voir quelle direction prendre, pour clarifier ce qui doit être clarifié selon la loi, selon les règles, selon les informations et alléger le problème, résoudre le problème. On a la carte de l'été dans le comportement de ceux en face de vous. L'été qui est le fait qu'on va changer les choses, la situation qui est un peu stagnante, qui est un peu contraignante, qui a apporté une forme d'énergie compressée qui empêche tout le monde de respirer normalement, eh bien, on va alléger tout ça. Et peut-être que c'est au cours de l'été que finalement vous allez trouver une clarté dans cette situation, un apaisement. Vous allez voir de votre côté comment ça vous parle. En tout cas, l'été, c'est le fait que c'est l'énergie de jovialité, de partage, de clarté, de lumière. Le soleil brille, le soleil est chaud et apaisant, tout le monde est relaxé, tout le monde va en vacances. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, les gens qui vont vous aider vont chercher à s'informer, vont chercher à prendre les décisions qui peuvent apporter la clarté, la lumière dans cette situation et l'allègement dans les partages, dans les contacts. Ok, bon. Cette situation ne parle pas pour les célibataires. Voyons voir. Les célibataires qui ne connaissent pas quelqu'un, vous allez chercher à connaître la personne et vous allez voir qu'il y a de l'affinité en communiquant dans les communications que vous allez partager. Le problème, c'est que vous ne savez pas tout sur la personne. Le problème aussi, il y a une prise de distance. Mais ce qui est bien, vous allez arriver à sauver les choses. Vous allez arriver à protéger cette relation, à sauver cette relation ou cette rencontre qui, après un temps de recherche de savoir, de réfléchir aussi, cette personne que je vais rencontrer, qui elle est, qu'est-ce que je pense de cette personne, que disent les cartes sur cette personne, sur le signe astrologique de cette personne, il y a tout ça aussi dans les recherches. Et du coup, dans le temps d'y voir clair, là, il va y avoir un temps de pause, mais après, vous allez retrouver une solution pour vous investir. Il y a investissement à la fin. Il y a, à la fin du mois, des investissements, des retours sur investissement aussi, on peut dire. OK? À la fin du mois, il va y avoir investissement de soi et retour sur investissement aussi.
partage, qui peut représenter des partages, qui peut représenter de l'échange avec l'autre, des changements, des évolutions qui commencent petit à petit avec cette rencontre. Et puis, par rapport au partenaire en face, avec qui il y avait la distance, mais que vous avez encore dans la peau, vous voulez les Sagittaires changer les choses avec cette personne, mais pour ça, vous allez réfléchir, qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale? Trouver que disent mon intuition, que disent les guides, que disent les cartes pour vous. Et pour cela, vous allez faire des choix pour équilibrer votre vie sentimentale, mettre fin à tous les encombrements dans votre vie sentimentale, hein, et résoudre tout ce qui cause les blocages, si ce sont les peurs, si ce sont des schémas répétitifs, travailler sur vous. La carte santé, c'est le fait que vous allez travailler sur vous, les Sagittaires, pour équilibrer votre vie sentimentale, car à force de réfléchir, vous finissez par voir clair de ce que vous voulez équilibrer, de l'équilibre que vous voulez chercher. Pour trouver l'équilibre, s'il faut bloquer les personnes qui ne correspondent pas à ce profil d'équilibre que vous voulez, ben, vous allez faire en sorte de les chasser, de mettre fin, de mettre un terme, de les bloquer. Et si c'est une relation qui est bloquée un bon moment, vous allez réfléchir comment, que faire. Eh bien, après un temps de rigidité, on peut dire, par rapport à cette personne, cette relation, eh bien, il va avoir une réparation. Pourquoi? Parce que l'autre en face va s'investir, parce que son intention, c'est de s'investir. Son intention, c'est de trouver un engagement avec vous. Hein? Son intention, c'est de voir comment on peut faire pour habiter ensemble, pour certains d'entre vous. Hein? C'est de peut-être venir vous visiter. OK? Et pour cela, puisque la personne veut venir vous visiter, la personne veut prendre rendez-vous pour vous rencontrer. Et si ça ne vous convient pas, vous le chassez. Si ça ne vous convient pas par rapport à des trucs Chanel qu'on vous propose, vous le chassez. Et si la personne en face de vous, finalement, veut s'engager vers la relation qui vous conviendra, eh bien, à ce moment-là, vous allez clarifier les choses et réparer ce qui doit être réparé, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale avec cette personne, dans le partage qu'il y a, eh bien, ce qui va donner naissance à quelque chose d'autre sur ce mois. Alors, les Sagittaires, comment va évoluer la vie amoureuse des Sagittaires sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Voilà. Il y a des flirts. On va chercher à trouver un compromis. Il y a le fait qu'on va chercher à communiquer, à aller à la rencontre de l'autre ou l'autre à la rencontre de vous pour trouver un compromis. Mais à la fin, on bloque. On part parce que le compromis ne correspond pas à ce que vous voulez. On préfère, bon, malgré l'attirance, malgré ouais, la personne a le profil de quelqu'un qui est soutenant, avec qui il y a de l'alchimie, etc., avec qui on bavade bien, mais ben, quand je demande plus, quand je cherche à comprendre plus, eh bien, je vois que la personne ne correspond pas au style de compromis que je cherche. Pour ça, je trace ma route. Allons voir les Sagittaires célibataires. Changement, renouveau, ou bien vous cherchez après de nouveau départ. Voilà.
Vous cherchez à prendre un nouveau départ, vous rencontrez quelqu'un et voilà, ça prend fin, ça se met en arrêt. C'est quoi le problème? Désaccord, dispute, on n'arrive pas à être en accord. Il y a des cachotteries, il y a des choses pas claires, il y a des non-dits, ou bien l'autre prend la fuite. Mais qu'est-ce qui est positif pour les célibataires, sagittaires célibataires pour ce mois de mai? Ah, eh bien, ce qui est positif pour vous, les sagittaires célibataires pour ce mois de mai, eh bien, ce qui est positif, c'est que à force de communiquer avec plusieurs personnes, vous aurez le déclic avec une personne et ce qui va donner naissance à un accord, à un engagement, ce qui parle de protection, eh bien, on finira par protéger une rencontre qui sera positive, qui donnera naissance à d'autres choses. Il y aura une rencontre, un engagement, quelque chose qui sera positif. Une relation qui sera concrétisée ou bien une rencontre qui finalement, on dirait, va aller un peu plus loin. Voilà. Alors, les sagittaires en couple. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas de famille. Bon, les sagittaires en couple, il y a quelque chose, un désaccord dans le foyer, quelque chose à laquelle on dit non et qui vous attriste. Ou soit des sagittaires qui veulent être en couple ou qui veulent bâtir une famille, un foyer avec quelqu'un et l'autre ne veut pas. L'autre, on n'arrive pas à trouver une stabilité sur ce dossier-là. Un dossier qui concerne le foyer, les cercles amicaux qu'on a vus là, hein, eh bien, il y a quelque chose qu'on n'est pas d'accord avec qui s'est passé dans votre cercle familial, avec vos enfants ou dans votre foyer, eh bien, ça a causé des disputes. Alors, quel est le résultat sur ce mois de mai par rapport à cette situation pour les sagittaires en couple? Ben, communication par téléphone. Voilà, faites sortie, résolution, apaisement du cœur, la joie. Ben, on se sépare enfin de ce qui est enquiquinant. Ok. Pour ceux qui veulent trouver une solution pour bâtir un foyer avec quelqu'un, eh bien, et qu'il n'y avait pas d'accord, eh bien, il y aura une reprise de contact avec cette personne avec qui on a été en foi, à distance. Hein? Voilà la réparation dont on parlait ici. Hein? Il y aura un investissement, il y aura la séparation de ce qu'on ne veut pas, de cette situation qu'on avait dit non à ça, des amis qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas, qui viennent avec leur toile d'araignée là pour tisser des pièges, des problèmes autour de votre famille, hein, des cancans, hein. Ouf, enfin. Donc, vous allez réussir par communiquer, mettre au clair la situation, soit par téléphone, soit en rencontrant les autres, et ce qui va vous permettre d'aller loin, mettre fin à ce problème. Voilà, les Sagittaires. Maintenant, le conseil pour vous par rapport au partenaire, eh bien, on vous dit de faire l'état des lieux. L'état des lieux, ça veut dire d'analyser le problème avec le partenaire, de mettre au clair le problème avec le partenaire, de clarifier ce qui ne va pas, ce que vous ne voulez pas, pour arriver à laisser derrière ces problèmes et avancer. Par rapport à votre vie sentimentale, on vous demande d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre intuition. Tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez
décider se trouve dans votre intuition. Faites confiance à vos rêves, faites confiance à votre vision intérieure, car l'univers passe par là pour vous parler. Bah, vous voyez, hein, je commence à ne plus avoir de lumière. Eh bien, on y va. Bon, là, ce zoom-là fait ce qu'il veut, comme il veut. On y va. Bonheur. On vous dit l'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors, prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Je vous l'ai dit, à force de zwipper sur les sites de rencontres, entre plusieurs personnes que vous allez zwipper, vous allez finir par trouver la personne qu'il faut. Donc, continuez comme ça. Ne restez pas là sans communiquer. Communiquez avec tout ce qui vient sur votre chemin. Et à force de trier, vous allez finir par trouver la personne. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui est l'énergie de votre moi. Hein. Ok? Bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors, prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton coach n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Oh là là, là 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 là. Eh ben, il y a le bonheur en chemin, il y a le fait qu'on vous demande de passer à l'action et qu'on vous dit de suivre le bonheur. Alors là, les Sagittaires, j'ai la chair de poule. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, si une porte se ferme devant moi, je ne me rébelle pas. Ah, mais c'est beaucoup de cas qui se sont retournés là. Le jugement me place alors dans l'intolérance. Sortez du jugement. Ok, pour attirer le meilleur dans votre vie, les célibataires, les Sagittaires célibataires, ou bien pour tout le monde. Allez voir. Oh, d'ailleurs, je n'ai rien à dire hein, parce qu'on vous dit qu'il y a rencontre en vue et c'est sorti plusieurs fois là. Ok? Même si vous voyez qu'il y a un temps de pause avec cette personne, un temps de non-contact et que vous avez l'impression que tout se perd, ben, restez confiant. Pour attirer le meilleur dans votre vie, attendez, calmez-vous les cartes. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois, pour que les Sagittaires attirent le meilleur dans leur vie, quel est le message, s'il vous plaît? Bon, ça se retourne déjà. Mais c'est beaucoup. Ok, c'est 2. Allez, on prend. On vous dit, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Nous ne pouvons pas tout contrôler, alors acceptons les événements qui arrivent plutôt que de les combattre et essayons de comprendre le message qu'ils nous envoient. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Nous ne pouvons pas tout contrôler, alors acceptons les événements qui arrivent plutôt que de les combattre et essayons de comprendre le message qu'ils nous envoient. J'ai le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se mettent sur ma route. Les épreuves que nous rencontrons ont été placées là par notre être intérieur, afin de nous faire changer et nous transformer. Elles sont donc à notre portée. Nous avons la capacité de les surmonter. Les épreuves que nous rencontrons ont été placées là par notre être intérieur afin de nous faire changer et nous transformer. Elles sont donc à notre portée. Nous avons les capacités de les surmonter. Magnifique, magnifique. Ouf, bonne chance les Sagittaires pour ce mois. Bon, vous êtes le dernier signe que j'ai vu pour ce mois. Alors voilà,
En fin de journée, là, la lumière est partie. Bon, j'ai fini avec vous. Merci d'avoir suivi. Merci pour vos abonnements, vos likes qui vont supporter la chaîne. Et n'oubliez pas que les autres vidéos sont en chemin. Je ne vais pas lâcher le travail. Et nous avons aussi les pages TikTok et les pages Instagram sur lesquelles je fais des lives. Donc, restez branchés. Toutes les informations sont en bas de la vidéo. Jetez un œil et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.